Vous nous dites quand vous êtes c'est bon pour vous? C'est C'est bon? bon. C'est bon, on est en place. J'éteins. Alors le type s'est rapproché de moi et il me propose d'aller faire cette danse ailleurs. Il me dit, si tu fais aussi bien l'amour que tu danses, je veux bien. Alors je lui dis, ok. Nous sommes en pleine répétition à l'Espace Magnan. En janvier se monte la pièce Frissons intimes, récits érotiques de femmes. À l'origine, Fatia et Katia, deux amies conteuses, qui ont eu envie de parler sur scène de sexualité féminine et de liberté. C'est ainsi que le micro de Radio Chez Moi s'est retrouvé à leur côté pour cette délicieuse aventure. D'où vous est venue cette idée déjà, les filles, d'écrire un truc pareil, quoi? Ouais, bonne question. En fait, ça vient d'une idée qu'on a eue il y a très très longtemps là, de ça. 14. Il y a 14 ans à peu près. Et j'étais chez Katia à Marseille. Et puis elle m'a invitée, elle m'a prêté son appartement alors que je recevais un amant, en fait. Et en préparant ce moment de l'arrivée de l'amant, j'étais dans toute une espèce d'excitation et tout ça, préparer le lit, à me parfumer, à me coiffer, à machin et tout ça. Et puis comme ça, à l'air de rien, ça serait bien qu'un jour on écrive un truc sur l'érotisme et la relation. Et à 14 ans après, un matin, on était à table toutes les deux au petit déjeuner, des cœurs un peu brisés, on va dire. On était un peu seuls au monde, toutes les deux. Et on s'est dit quand même la difficulté de rencontrer l'autre, la difficulté de rentrer dans une relation, la difficulté d'être dans l'amour, d'avoir une sexualité épanouie, joyeuse, sans faire tout un pataquès en fait. Et ce matin-là, on était là, toutes les deux, en train de boire le café, on faisait une espèce de constat de nos vies. Et puis on s'est dit, c'est peut-être le moment d'y aller, d'écrire ce spectacle-là. Et alors, Katia, qu'est-ce qui toi, t'intéressait particulièrement dans l'écriture de ce spectacle? Pour moi, écrire, c'est aussi un peu guérir. Tu vois, l'écriture, la création, le fait de mettre en mots, de rendre concret, en fait, les difficultés. Du coup, ça peut permettre de les surmonter. Et ça me paraissait important dans mon art. Et ça fait 3 ans qu'on est dedans. Et il se passe plein de choses. Même au niveau personnel, en fait. Tu vois, ça va ensemble. Le spectacle se crée, au niveau personnel, ça s'ouvre. Voilà. Vous voyez, c'est un peu intime ce que je dis, mais j'ai quand même envie de le dire. Depuis l'écriture de ce spectacle, mon cœur et mon corps s'ouvrent. L'idée, si tu veux, c'était qu'on ne raconte pas que nos histoires à nous. Oui. Le base des deux personnages, c'est des histoires vécues l'une et l'autre. Hein. Mais c'était important aussi de récolter les paroles des autres femmes pour pouvoir enrichir le spectacle. Et puis on a appris des tas de choses. Puis ce qui était sympa, c'est qu'on a organisé des dîners érotiques. Donc il s'agissait de se retrouver chez une femme qui invitait d'autres femmes, et c'était sur le thème de l'érotisme, et chacune pouvait prendre la parole. Et on a passé des soirées à rire et à récolter comme toi avec ton micro comme ça. On a beaucoup de rire dans cette collecte, et c'était important. Et il était important de parler aux voix des femmes, pas qu'une voix d'une ou deux femmes. Et je crois que c'est ce que porte le spectacle, cette force-là. Et ce que je voulais rajouter aussi, c'est qu'on tenait à cœur de parler de la liberté. Ouais. En fait, tu vois, sur la sexualité, quand on a interrogé les femmes, c'est beaucoup source de souffrance, de galère, de traumatisme. Ouais. Beaucoup, on récolte souvent ça dans les dîners. Et là, on s'est dit, c'est possible aussi de vivre quelque chose de libre, où on est actrice, où on prend en main notre sexualité. Et du coup, c'est ça qui nous touchait, de récolter ces moments où ces femmes-là ont vécu une sexualité épanouie, même si c'est éphémère. En fait, tu as remarqué que Fatia et moi, on a 2 univers différents. Et on s'est dit, c'est aussi une force, tu vois, de faire aussi des manières différentes de vivre une sexualité. Voilà. C'est adouci. Là, oui. Elle s'adoucit. Généralement, c'est quand elle dit c'est ma fille quand même. Faut bien que je m'occupe d'elle. Elle dit des choses de cet ordre-là. Tu peux rester baissé, ouais. Ça arrive après. Vas-y. Fais-moi juste l'enchaînement du texte pour arriver jusqu'au repère de ta fille, ouais. Il faut beaucoup que tu joues avec la main. À partir de là, Fatia, quand il n'y a plus la bande son, ce qui serait intéressant, c'est que ta main fasse le relais. Anna, là. Oh, alors si j'ai fait ça,
je me souviens plus. Oh là, je me souviens plus. Pense à éclairer ta main. Aussi, si tu peux, pardon, hein, Fatia. Comment? Mais pense, en faisant le texte, à ta main, qu'elle soit éclairée. Tu vois, regarde ta main beaucoup. Ouais, ok, je vais la regarder. Ouais, voilà. Ouais. Voilà. Elle a dit que moi, sa mère. Hein? Ouais. Alors si j'ai fait ça, je me souviens plus. Oh là, je me souviens plus. Et on va dire que ça va être clair pour Fatia et Fredo, pour tous les deux, c'est que quand elle retire la main, Fatia, c'est quand tu t'adoucis. D'accord? Quand tu sais que tu vas t'adoucir, tu retires la main, tu la ramènes à toi. Tu joues plus avec. Et Fredo, ça sera un top pour te mettre la face. Olivier, qu'est-ce qui t'a amené sur ce spectacle, toi? Et qui c'est qui m'a amené sur ce spectacle? C'est Fatia qui m'a amené sur ce spectacle. Elle t'a forcé? Oui, non, pas forcé. Mais elle m'amène à beaucoup d'endroits, Fatia. Après, ce qui nous relie avec Fatia, c'est qu'elle est de l'univers du conte et que moi, je suis de l'univers du clown et que c'est des univers cousins. Pourquoi ce spectacle, il est important pour toi, si tu devais l'estimer déjà maintenant? Ben, il est important dans cette révélation d'univers de femmes, de sexualité féminine. Moi, j'ai découvert des trucs, j'ai halluciné, quoi. Quand elles m'ont fait écouter les premiers enregistrements, j'étais bouche bée, quoi. En plus, dans le spectacle, au niveau de la collecte des histoires, il y a très peu par rapport à tout ce qu'elles ont collecté, quoi. Voilà. Et après, de ce qu'elles s'engagent, elles aussi, dans leur révélation propre de leur histoire personnelle, quand elles content leur propre histoire, ou leur histoire, tu vois, elles sont entre leur propre histoire par moment et puis des contes imaginaires, elles mélangent, quoi, voilà. Moi, effectivement, j'interviens un petit peu à un moment donné dans l'écriture, au moment où on décide d'assembler. En fait, on a fait comme un puzzle, tu vois, t'as plein d'histoires, on en a trié, elles m'en ont fait écouter plein, on a fait une première sélection, mais tout en collectif, on a dit, allez, dans tout ça, on en sort tant. Et puis ces histoires-là, maintenant, comment elles s'imbriquent dans les leurs. Voilà, on a fait plein d'essais comme ça, jusqu'à ce qu'on trouve à un moment donné comment une histoire répond à l'autre, ou vient en écho de l'autre. Et après, comme un puzzle, on a monté, quoi. Donc après, à un moment donné, j'interviens légèrement dans les histoires, pour des histoires de rythmique. Des fois, je leur fais un peu couper du texte. Et une fois que tu lui as passé la tête, et je pense qu'il faut que tu recules en la regardant. Ah oui. Tu vois, tu la regardes, et puis pareil, tu vas attendre, à mon avis, la bascule lumière. C'est pas intéressant quand on te voit y caler. Donc j'attends. T'attends, il va y avoir une bascule lumière où tu vas disparaître. Voilà. Ou tu n'as même pas besoin de partir, hein, je crois. Ou je sais pas, à voir. Tu peux la mettre, la dernière lumière. Alors Emma, donc toi tu interviens en tant que chorégraphe dans la création de Katia et de Fatia. Comment tu es arrivée dans cette création et qu'est-ce qui t'intéresse dans cette création? Déjà, c'est une longue histoire d'amitié, puisque je connais Fatia depuis une vingtaine d'années maintenant. Et j'ai rencontré Katia il y a une quinzaine d'années peut-être, ou peut-être un petit peu moins. J'apprécie quand la collaboration est avant tout une aventure humaine. Voilà, j'apprécie aussi la nature de ce travail-là en particulier, qui est aussi une parole donnée aux femmes, à peut-être aussi un sujet quand même assez tabou finalement. Parler de sa propre sexualité, c'est pas toujours évident de trouver un espace pour s'exprimer là-dessus. J'aime cette authenticité qui est cueillie à la source et qui est retraduite ici sous forme de bribes, avec tout un paysage différent d'histoires. Qu'est-ce qui te touche le plus dans ce spectacle? L'honnêteté, c'est une sorte de mise à nu. Voilà, j'aime vraiment cette cruauté, dans le sens littéral, où il y a ce dépouillement et cette offrande, ces confidences. Elle m'a aspergé le corps de rassoul, de savon noir, et puis elle m'a aspergé d'eau chaude. Et là, elle s'est mise à me masser le cou, les épaules, à malaxer mes seins. Et moi, j'ai senti comme une boule de feu qui naissait là, en bas. Ça a fait de l'électricité de plaisir. Et moi, l'électricité de plaisir, je ne connaissais pas beaucoup. Hein. Comment, Fatia, toi, tu le définirais, ton personnage dans la pièce? Alors moi, c'est une femme qui est porteuse de mémoire, je dirais une passeuse. Il y a son histoire, mais
c'est plus large, c'est plus comment dire Universel, ouais, c'est vers ça que je tends en fait. C'est l'expérience, la traversée, la force et le potentiel qu'on peut trouver dans les épreuves, comme disait Katia, dans les épreuves et en faire une force et de la partager, disant mais oui, tu vois, regarde, c'est possible, on peut y aller. Moi aussi, j'ai envie de faire l'amour, mais j'y arrive pas. Pourtant, des rencontres, j'en fais. Oui, alors il y a eu celui que j'appelle l'homme de la forêt. Sa chevelure, elle est toute broussailleuse et son visage, il est angélique. Et toi, Katia, même question. Comment tu qualifierais ton personnage ? Qu'est-ce que tu pourrais en dire ? Mon personnage, il est à la fois fragile, hypersensible et aussi persévérante. Elle y va, quoi, tu vois, curieuse aussi, avide d'expérience. Et elle cherche. Elle cherche parce qu'elle a vraiment le désir de s'en sortir, elle a une quête d'avoir une sexualité épanouie. Et tu vois, il y a aussi une traversée un peu ses blessures de petite fille et comment elle veut devenir femme. Tu vois, et c'est vraiment un voyage. Elle voyage, mais en tout cas, elle en veut, quoi. Vous avez très peu d'accessoires sur scène, à part cet immense tapis, patchwork, couverture incroyablissime, qui symbolise plein de choses, évidemment. Il est magnifique, ce tapis. Alors ça, c'est l'œuvre de Myriana Jukic, qui est une costumière. Une magicienne, oui. On est parti, tu sais, de ce beau tableau de Klimt où les femmes, elles sont enlacées les unes et les autres. Ça fait un magnifique tableau. On est parti de cette idée-là. Et du coup, le tapis, il devient un vrai personnage. Et il nous échappe. C'est lui, il nous a un partenaire. Il nous a imposé beaucoup de choses. Et chaque fois qu'on a découvert des images, je dis waouh! Ça nous amène sur des archétypes et ça raconte plein de choses. Il raconte à lui-même plein de choses. C'est vraiment un partenaire. Oui. Et il s'est imposé à nous, en fait. Il est arrivé, il s'est construit petit à petit. Avec Myriana, elle écoutait nos histoires et en même temps, elle cousait. Tu vois, plein de fringues de femmes et tout ça. Donc tout ça, ça s'est nourri et puis il est vivant, quoi. Il est magique, il est vivant. Et alors, dernière question, parce que je ne vais pas vous embêter plus longtemps, mais bon, il y a quand même un sacré sous-texte féministe, qu'on le veuille ou non. Donc, politique. Katia a dit la sexualité, c'est politique. Mais oui, on revendique une liberté. On revendique une liberté, une égalité. C'est vrai, en fait, je crois qu'avec Fatia, on avait vraiment envie de dire que la sexualité, ça peut être un jeu aussi, tu vois. C'est pas si grave. Sur la tête, c'est pas si grave. Ouais, souvent, moi, il m'est arrivé de faire l'amour avec des hommes et c'était sérieux, tu vois. C'est sérieux, fallait bien faire. Et en fait, ça peut se faire de manière très joyeuse aussi. Oui. Tu vois, très légère. Et peut-être c'est ça aussi qu'on avait envie de transmettre. Oui. Et moi, c'est ce que j'ai envie de dire aussi avec ce spectacle, c'est que malgré ta transmission, ce qu'on a été transmis par tes générations de femmes, tu peux t'en défaire aussi. Tu n'es pas obligé de suivre le chemin, tu vois, de la souffrance ou de la fatalité. Voilà. Tu peux aussi décider de couper ça et de vivre autre chose. Et on a envie peut-être de montrer ça aussi aux femmes. C'est important, ça. Voilà. C'était Instantané, la petite photographie radiophonique de Radio Chez Moi. Nous étions aujourd'hui en résidence pour la pièce Frissons intimes, récits érotiques de femmes. Grand merci à Katia, Fatia, Olivier, Emma, Fredo et Benoît pour leur accueil et leur ouverture d'esprit. Merci également à l'Espace Magnan et au collectif musical Projet Centralia.